بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans la récitation de ce soir, nous avons un passage de la sourate Fatir dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Ce verset ou ce passage est le dernier de la sourate Fatir. Allah, exalté soit-il, nous dit: si Dieu devait saisir les êtres humains pour leurs méfaits, pour leurs fautes, pour ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains, du fruit de leurs propres mains, eh bien, très certainement, il n'y aurait plus grand monde sur le dos de la terre. Il n'y aurait plus de dabba. Dabba, c'est littéralement tout ce qui marche, les êtres humains comme les animaux. Il ne resterait plus personne à la surface de la terre ou sur le dos de la terre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a assigné un terme à chaque être vivant. Tous, nous devons suivre l'itinéraire, c'est-à-dire la longueur de l'itinéraire que Dieu nous a assigné. Et nous devons rester jusqu'au terme que Dieu nous a fixé. Ce qui veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala est d'une infinie bonté et d'une immense miséricorde et d'une grande magnanimité. Qui veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala est patient face aux injustices commises par les êtres humains. Il leur laisse l'occasion de revenir encore et encore vers lui. Car en réalité, tout criminel, toute personne qui commet des forfaits ou des méfaits ou qui se rend coupable d'un péché mérite en réalité une sanction immédiate. Vous imaginez, vous, dans n'importe quel pays du monde, il y a des lois qui sont établies. Une fois que vous êtes pris sur le fait accompli ou pas, après avoir commis une entorse ou une infraction à la loi, vous devez passer devant le juge. En fonction de la gravité de votre crime, de votre faute, vous passez devant le juge et le juge vous juge immédiatement. Il n'y a pas de « je ne te juge pas maintenant ». Non, tu viens rendre des comptes sur le champ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'une faute qui est commise
je dirais, de manière entre les serviteurs. Mais là, la faute est commise vis-à-vis de Dieu. Nous commettons une faute vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire d'avoir enfreint ses injonctions et ses ordres. Si Allah tabaraka wa ta'ala a fixé des limites, et Allah il nous dit très clairement وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui dépasse les limites fixées par Allah tabaraka wa ta'ala s'est rendu coupable d'une très grande iniquité, d'une très grande injustice, d'abord envers lui-même. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, par son infinie bonté, il décide de ne pas juger maintenant, de ne pas sévir maintenant, de ne pas saisir et punir sur le champ. Car Allah tabaraka wa ta'ala, son but, c'est de laisser des occasions à ses serviteurs de revenir vers lui. C'est pour cela qu'il nous dit que la porte du repentir est toujours grande ouverte pour tous les pécheurs, quelle que soit la faute commise. La porte du repentir ne se refermera pour chaque individu d'entre nous qu'à partir du moment où l'âme va être extraite du corps. Au moment de la séparation de l'âme du corps, à ce moment-là, plus de repentir possible. Le repentir est possible durant toute la vie. Mais bien sûr, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre. Cependant, chaque seconde qui passe, chaque jour est une nouvelle occasion et une nouvelle opportunité pour pouvoir se repentir. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit. C'est pour cela qu'il nous a assigné un terme. Et quand le terme sera atteint, sachez-le, Allah tabaraka wa ta'ala est parfaitement averti et au fait de ce que ses serviteurs faisaient sur terre. C'est-à-dire que une fois que le terme est arrivé, que l'on va être ressuscité devant Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a observé attentivement chacun de nos faits et gestes. Et il le restituera devant chaque personne, sauf si Allah tabaraka wa ta'ala a pratiqué son af. Vous vous rappelez hier, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna, c'est-à-dire efface toute trace, toute stigmate, toute empreinte, toute séquelle, toute blessure laissée par la gravité des fautes et des péchés. Allah va tout nettoyer à ceux qu'il aura accordé son af. Allah ij'alna minhum. Et on a dit qu'il y avait un niveau supérieur à convoiter. C'est quand Allah tabaraka wa ta'ala pratique le maghfira. Le maghfira, c'est-à-dire qu'il cache. Il cache. Le péché est encore là. L'af, c'est qu'il a effacé le péché. Mais il y a mieux encore. Le degré supérieur, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala prend ce péché, cette chose gravissime, cette entorse à la loi divine, il le métamorphose, il le transforme d'une chose laide, il la rend une chose belle. Il la sublime et il la rend pour toi une bonne action. Tu as commis un péché, c'est devenu pour toi une bonne action. Mais quelle bonté, mais quelle générosité, mais quelle miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala donne à ses serviteurs des occasions et des occasions comme celle-ci. Nous les avons en réalité tous les jours. Le seul pas à faire, c'est le repentir. C'est le retour. Car Allah tend la main le soir pour que les fauteurs du jour reviennent à lui. Et il tend la main le jour pour que les fauteurs de la nuit reviennent à lui. Et cela jusqu'au jour du jugement. La porte du repentir restera ouverte jusqu'à la fin des temps. Quand le soleil se lèvera de l'Occident, il se lèvera de son couchant pour aller se coucher à son levant, où les choses seront bouleversées, ce qui annoncera l'imminence du
du jour du jugement dernier. Et à ce moment-là, il n'y a plus de repentir possible. Si nous avons la chance de vivre, c'est que nous avons la chance de nous repentir. Allah yatub alayna. اللهم اغفر لنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله وسلم أو بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين